Ne prenez jamais ce qu'il y a dans la presse comme une source opposable. Je répète? Non, c'est bon. Ne prenez jamais ce qu'il y a dans la presse comme une source opposable. La presse, c'est la fin d'un téléphone arabe. Qui a déjà joué au téléphone arabe dans cette salle quand il était petit? Alors, parmi les mains qui se lèvent, qui a constaté qu'à la fin de la boucle du téléphone arabe, on avait toujours, dans tous les cas de figure, strictement la même chose qu'au début? On est d'accord? Personne. Si? Une fois? Vous y avez joué combien de fois? Une fois et avec 3 personnes, non? Bon. Voilà. Donc la presse, c'est la fin d'un téléphone arabe dont vous ne connaissez ni le nombre de maillons, ni la qualité de la transmission entre chaque maillon, ni la source de l'information pour le premier maillon de la chaîne. Et comme vous le savez, la résistance d'une chaîne, c'est la résistance de son maillon le plus faible. Donc à partir du moment où vous ne savez pas ce que vaut l'information de départ et où vous ne savez pas ce que vaut la qualité de transmission de l'information d'un maillon à l'autre avant que ça arrive aux journalistes, vous ne savez pas quelle est la fiabilité de l'information que vous avez en face de vous. Donc je le répète, et c'est particulièrement vrai pour les sujets techniques, ne prenez jamais ce qu'il y a dans la presse comme une source opposable. C'est très agréable de vous dire ça. Ça veut dire que le boulot que vous pensiez pouvoir vous éviter de tri et d'analyse et de hauteur de vue sur l'information est fait par quelqu'un qui va bien le faire. Eh bien, manque de peau, ce n'est pas le cas. Voilà. C'est utile de le savoir parce que ça vous évitera bien des déconvenus. C'est utile de le savoir parce que ça vous évitera bien des déconvenus. J'en profite pour vous dire une autre chose, qui est une autre grande règle de vie à cette occasion, qui est, vous avez été sélectionné pour rentrer ici avec des problèmes bien posés qui n'admettent qu'une seule solution. Enfin, en tout cas, en sciences. La vie, ça n'est que des problèmes mal posés qui admettent plusieurs solutions. Donc une partie de ce que vous apprenez à l'école ne vous est strictement d'aucune utilité pour gérer les problèmes de la vie. Ça ne sera que des problèmes mal posés, par exemple avec une information inexacte, et qui admettent plusieurs solutions. Voilà. Un journal, il reflète des communiqués de presse. Un journaliste ne se lève pas le matin en disant « Tiens, je vais faire une monographie sur les ressources moyennes des étudiants à Sciences Po ». Il reçoit un communiqué de presse de Sciences Po disant « Cocorico, les ressources moyennes des étudiants à Sciences Po ont baissé de 3%, ça prouve bien qu'on se démocratise ». Et là, à ce moment, il va aller regarder ce qui se passe. Mais jamais il va lui venir l'idée, tout seul, de faire ça. Jamais, jamais, jamais. Donc tout ce que vous voyez dans le journal, je dis bien absolument tout ce que vous voyez dans le journal, vous avez un truc qui en est à l'origine qui s'appelle une dépêche, et à l'origine de la dépêche, vous avez un communiqué de presse. L'AFP, c'est un système entrant. C'est une gare de triage et un système entrant. Et c'est bien pour ça qu'il y a des services com partout. Si les journalistes savaient tout seuls ce qu'il faut aller regarder, les services com ne serviraient à rien. Ça ne serait pas la peine d'essayer de les orienter dans ce qu'ils vont raconter en leur envoyant des informations, puisqu'ils savent déjà ce dont il faut parler. D'accord ? Et comme le contrôle budgétaire dans les entreprises est un truc bien fait, en général, eh bien, on supprimerait ces gens qui ne servent à rien, puisque ça ne sert absolument pas à faire en sorte que la presse parle de ceci ou de cela. Donc la presse ne parle de quelque chose que parce qu'il y a eu une information entrante. J'insiste vraiment là-dessus. Donc, du coup, on ne vous parle pas des problèmes sur lesquels il n'y a pas d'information entrante.